Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information sur votre chaîne de télévision de Doucelor. Voici les titres du journal. La ministre conseillère Afiavi Prudencio poursuit sa tournée dans l'information sanitaire publique du Bénin. Après sa descente dans les départements de l'Atlantique, de Ouémé et Plateau, elle s'est rendue dans les départements du Zou et des Collines. Les détails dans ce journal. Le libéral parti politique créé par le politologue bénino-canadien Richard Boni est porté sur les fonds baptismaux, ce à la faveur d'un congrès national tenu ce samedi 5 avril 2025 à Abomey-Calavi. Les détails dans cette édition. Séance de réduction des comptes et annonce de programme d'activité 2025-2026 de l'association des prêtres du Vaudou Gambara du Bénin. Les détails dans un instant. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. La ministre conseillère à la Santé, Claudine Afiavi Prudencio, s'est rendue dans les formations sanitaires des départements du Zou et des Collines, après les départements de l'Atlantique, du littoral, de l'Ouémé Plateau et du Koufou. Voici un extrait de sa sortie. Cette tournée s'inscrit dans la vision stratégique du président de la République, résolument orientée vers une politique de santé accessible, équitable et de proximité. Il s'agissait de constater avec la rigueur et le sens du devoir républicain qui nous incombe les avancées concrètes enregistrées depuis la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Nous avons voulu porter un regard éclairé et analytique sur les investissements réalisés, dialoguer avec les professionnels de santé et recueillir les impressions des usagers afin de mieux orienter les priorités futures. Après la partie méridionale du pays, la tournée de la ministre conseillère s'est poursuivie dans les collines et au nord du Bénin. Dans les communes de Dassa, Saveille, Parakou, Claudine Afiavi Prudencio a pu noter avec satisfaction les réformes engagées au sein des infrastructures sanitaires pour le bonheur des populations. À l'hôpital de zone de Dassa-Glazoué, il est érigé une maternité ultramoderne qui offre un confort inégalé tant pour les patients que pour le personnel soignant. L'infrastructure permet d'améliorer considérablement la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés. On a la chance aujourd'hui, nous avons plusieurs salles de toutes catégories. Nous avons 2 salles d'hospitalisation à 6 lits. Nous avons une salle climatisée à 3 lits. Nous avons 2 salles VIP, catégorie VIP. Nous avons une salle d'urgence, mais une salle où le tri des urgences se fait. Nous avons une salle de consultation prénatale, de consultation gynéco, une salle de consultation postnatale. Nous avons des bureaux pour le chef de service, bureau pour la salle de garde, d'autres bureaux pour les autres agents du service, sages-femmes, infirmières, aides-soignantes. Et toutes ces salles-là sont climatisées. Nous avons également une salle d'écho, ce qu'on n'avait pas. Une salle d'écho qui est fonctionnelle depuis l'inauguration. Donc nos malades bénéficient aujourd'hui des échographies sur place. De janvier à février 2025, nous avons eu un total de 393 accouchements, dont 180 par césarienne. Nous avons eu 1164 hospitalisations et par nos consultations en gynécologie et 923 hospitalisations. L'hôpital de zone de Saveille-Ouessé, situé au cœur des collines, se distingue par son infrastructure moderne avec une architecture spéciale et son large éventail de services médicaux. Un joyau très apprécié des autorités sanitaires de la zone qui n'hésitent pas à le survaloriser. L'hôpital de zone de Saveille-Ouessé, que moi j'appelle facilement le chic des collines, parce que c'est un hôpital qui a beaucoup de services, de nouveaux services d'ailleurs, et bien équipé, et implanté sur un vaste domaine de près de 10 hectares.
C'est aujourd'hui un hôpital de zone qui doit faire la fierté de tout le système sanitaire aujourd'hui. D'abord l'architecture, c'est une aspect qui sort de l'ordinaire, ce n'est pas partout dans les hôpitaux de zone. Après quand vous allez au niveau de l'équipement, vous avez vu qu'aujourd'hui nous avons des équipements de pointe. Donc c'est une fierté pour nous aujourd'hui d'avoir un centre comme ça au niveau de notre zone sanitaire. Si vous avez connu l'ancien site là où nous étions et que vous venez ici, c'est comme le jour et la nuit, il n'y a pas à comparer. Aujourd'hui au niveau de l'imagerie, avant, l'imagerie, c'était des films qu'on développait. Aujourd'hui, c'est numérisé. Ça veut dire que quand vous prenez l'image, vous pouvez régler ça, vous pouvez tout faire pour bien voir les lésions, les fractures, pour bien voir les lésions sur les images. Aujourd'hui, vous êtes plus à l'aise à voir ces images. En matière de qualité, de la rapidité aussi. Avant, quand vous demandez une radiographie, vous pouvez faire 1 heure, 2 heures avant d'avoir les résultats. Aujourd'hui, sur place, on vous donne les résultats. J'ai dit sur place parce que aujourd'hui, nous avons le système où on peut vous envoyer votre image dans votre bureau. Vous demandez la radio, le malade va à la radio et 5-10 minutes après, on vous dit bon, l'image est déjà sur votre PC et vous pouvez consulter ça aujourd'hui. Donc ça fait qu'aujourd'hui, nous avons la qualité dans ce que nous faisons et la rapidité, ce qui ça réduit le délai de prise en charge aujourd'hui. Et aussi, il y a des examens que nous ne faisions pas avant. Il y a des examens que je ne fais même pas dans le département que nous avons commencé à faire. Nous, on reçoit maintenant les malades même qui venaient de Tchaourou, qui viennent de Tchaourou aujourd'hui. Les malades viennent de Banter, de Savalou, de Dassa pour venir faire les soins chez nous aujourd'hui. Donc c'est un centre qui draine beaucoup de monde aujourd'hui. Doté de nouveaux services et de plateaux techniques de pointe, l'hôpital de zone de Save-Wessé propose des prestations variées, étendant ainsi sa zone de couverture sanitaire. Cet échographe est muni de 4 sondes, ce qui nous permet de réaliser les échographies classiques gynéco-obstétriques, mais aussi les échographies de spécialité comme les échos mammaires, les échographies vésico-prostatiques, les échos testiculaires, les échos thyroïdiennes, les échographies musculo-squelettiques et surtout les échographies de l'appareil circulatoire comme les échos Doppler artériels, les échos Doppler veineuses et les échographies Doppler cardiaques. Les militantes et militants du Parti Le Libéral se sont réunis ce samedi 5 avril 2025 pour le premier congrès national de leur parti politique. C'était à Abomey-Calavi en présence des têtes couronnées, des personnalités politico-administratives et des militants venus des 77 communes du Bénin. Suivez l'élément. L'arène politique béninoise accueille désormais une nouvelle formation politique, un challenger qui prône solidarité, progrès et équité. Il s'agit du Parti libéral. Il naît avec la ferme ambition d'apporter une nouvelle alternative aux Béninois. Une alternative tournée vers la gouvernance, le droit, l'état de droit et le développement global de notre pays. Une vision que le président et ses militants ont partagée depuis fort longtemps et qui vient nourrir leur ambition. Depuis décembre 2023, sous le leadership de Richard Boni-Ouourou, nous nous voyons parfois en de petits groupes pour échanger et discuter de notre vivre ensemble, notre avenir. Nous n'avons jamais cessé de travailler, de nous battre pour faire rayonner le mouvement libéral qui permet ce jour la naissance de son frère, notre tout nouveau parti politique, le libéral. Le congrès national de ce jour a rassemblé plus d'1 millier de libéraux reconnaissables à leur tenue locale uniforme, des militants venus de partout au Bénin. Notre parti s'inspire des principes libéraux, prône au sens large du terme une société fondée sur la liberté d'expression des individus, dans le respect du droit, du pluralisme politique, du libre-échange dans un marché économique ouvert. Lors de cette cérémonie, le président du parti n'a pas manqué de rappeler aux militants un principe qui lui est cher, la démocratie. Il faut la valoriser, la solidifier. Elle doit être notre phare. Elle doit être la seule chose sur laquelle nous puissions nous fonder pour créer une société beaucoup plus moderne et plus juste. Ce n'est que la démocratie qui puisse faire ça. Les Béninois ne sont pas trompés, mais la démocratie a été faussée au fil du temps. La création de ce nouveau parti politique est perçue par ses militants comme la réponse à nombre de leurs préoccupations. De par ses engagements, le Parti libéral fait le pari de l'investissement au profit de l'amélioration des conditions de vie des Béninoises et Béninois. Libéral,
libéral, libéral. Le dimanche 5 avril 2025, le siège national de l'association des prêtres du Vodou Gambara, que préside le Hunogan Khostou Zanzansinho Clertier Awida, a abrité une séance de reddition des comptes et annonce le programme des activités 2025-2026. Au cours de la séance, plusieurs fabrications de faux fétiches Gambara par certains non initiés ont été présentées à l'assistance, ce qui justifie d'ailleurs la création d'autres associations de la divinité Gambara. Mentionnons que plusieurs autorités étaient présentes à cette séance de reddition. Mon histoire remonte aux années 2000. En effet, en ces temps-là, le Gambara était considéré comme un fétiche utilisé pour des fins nuisibles. Derrière cette considération négative se cachaient de nombreuses vertus. Le Gambara, détenteur de la transe, intervient dans toutes ces cérémonies de consécration d'adeptes, que ce soit le vaudou Sapata, que ce soit le vaudou Dan, peu importe la divinité, le vaudou Gambara intervient. En plus de cela, le vaudou Gambara intervient dans la guérison de plusieurs maladies. Par exemple, la folie, les problèmes de la sorcellerie, les maladies physiques et spirituelles. Et comme toute autre divinité, il procure le bonheur et stabilise le foyer. L'harmonie règne dans chaque foyer où le vaudou Gambara est. Bref, c'est au vu de ces multiples vertus que Sa Majesté Dada Daago Ounan Ier, de vénérable mémoire, a consacré le Gambara comme vaudou à part entière dans le panthéon vaudou national. C'est vraiment des adeptes engagés. Et là, vous vous inscrivez dans la ligne droite tracée par son Excellence, le Président de la République, M. Patrice Talon, qui a décidé que notre culture soit le facteur de notre développement, a décidé que nos réalités endogènes soient révélées au monde avec ces valeurs intrinsèques. Ces valeurs que votre association est en train d'étaler au grand jour par, dans les déclarations de tout à l'heure, les valeurs humaines portées par votre association. Les valeurs humaines portées par votre association. Donc, nous devons remercier encore une fois Son Excellence, le Président de la République, pour nous avoir ouvert les yeux sur nos richesses. Vous l'avez dit tout à l'heure, le vaudou est une richesse. Le vaudou ne fait pas de mal. Le vaudou guérit. Le vaudou sauve. Une campagne nationale de courtoisie sur la route a démarré le 4 avril dernier à Abomey-Calavi. Première étape de l'initiative du Centre national de la sécurité routière qui vise à protéger les usagers de la route. Les détails. Menaces, agressivité, voire même des coups de poing. Ces scènes sont récurrentes dans la circulation. Et pourtant, nous avons tous l'obligation de faire preuve de courtoisie au volant ou à moto. La courtoisie sur la route commence par un simple geste. Une simple décision de faire passer l'autre avant soi.
c'est freiner pour laisser passer un piéton, c'est céder le passage dans un esprit de tolérance, c'est éviter des altercations inutiles. Et c'est justement pour faire passer ce message à tous les usagers de la route que le Centre national de sécurité routière a initié cette campagne nationale de courtoisie sur la route. Première étape, la commune d'Abomey-Calavi. C'est une doléance à tous les usagers de la route d'être des porteurs de ce message dans leur communauté. La courtoisie sur la route, c'est garder son calme, c'est ne pas klaxonner agressivement quand le feu passe au vert alors qu'on est en 5e position derrière. C'est dépasser prudemment, c'est laisser passer quand on est dans une situation où on est en conflit avec un autre usager de la route. La courtoisie sur la route, ce n'est pas faire preuve de faiblesse, au contraire, c'est protéger tous les usagers de la route. En sortant de sa maison, qu'est-ce qu'il faut se dire? Tout ce que je dois rencontrer, ceux avec qui je dois cohabiter sur la route, c'est mes frères, c'est mes sœurs. La courtoisie au volant est essentielle pour réduire les comportements impulsifs et agressifs qui souvent conduisent à des accidents. Des accidents qui, selon des statistiques du CNSR, font environ 700 décès par an au Bénin. Page internationale, la Russie renforce ses liens avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Elle se dit prête à faire tout son possible pour l'Alliance du Sahel. Suivez l'élément. Composée du Mali, du Burkina Faso et du Niger, l'Alliance des États du Sahel se tourne vers la Russie. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a affirmé que la Russie est prête à faire tout son possible pour aider l'Alliance des États du Sahel à mettre en œuvre ses priorités, notamment celles liées à la sécurité et la défense. И, конечно, поставки продукции военного назначения – это тоже необходимо. La Russie poursuivra les livraisons d'équipements militaires. Il s'agit d'une mesure nécessaire pour créer des forces armées dans le cadre du format trilatéral. Les experts militaires russes peuvent contribuer à l'élaboration d'un programme visant à équiper ces forces armées d'armes et de matériel militaire spécifique. Selon Lavrov, la coopération militaire se déroule de manière active et s'intensifie, notamment avec le Mali. En août 2024, le pays avait rompu ses relations avec l'Ukraine en raison de l'implication, selon Bamako, de Kiev dans de lourdes défaites de l'armée malienne et du groupe paramilitaire russe Wagner lors de combats avec les séparatistes et des extrémistes dans le nord du pays. Nous avons une lecture commune de la lutte contre le terrorisme, l'insécurité dans notre espace, terrorisme qui est d'ailleurs soutenu par des sponsors étatiques étrangers, y compris des acteurs régionaux, des acteurs de notre espace qui continuent à servir de base arrière et à soutenir le terrorisme, ce qu'il faut combattre. Diop a annoncé que le président du Mali, Assimi Goïta, se rendait en juin à Moscou pour une visite officielle. Le chef de la diplomatie du Niger, Bakary Ahou Sangar, a lui salué un événement historique qui marque un tournant, en assurant qu'avoir la Russie à leur côté pour lutter contre le terrorisme compte beaucoup pour les 3 pays sahéliens. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir prêté attention.